de monteur jusqu'au poste de chef de département télécom et informatique. Son premier patron a été Marceau et son deuxième, Gabi, ici présent. Il a travaillé sur toute la gamme télécom, TPL, Parfone, CGCT, Ericsson, Jumon Schneider, le début de l'électronique, Alcatel, Matra, Astra, et je ne vous cite que les plus connus. Il y en a d'autres, je ne connais pas tous les mêmes. Gabi, le plus âgé des deux, est né le 1er mai 50. Il est entré dans l'entreprise en 76, après un petit passage chez Norelec, qui était à l'époque un des plus féroces concurrents. Il a développé ici l'activité de bureau d'études, puis il a remplacé Marsouillet en 76, non, 90. Ouais. Il a remplacé Marie en 90, après son départ en retraite, et en devenant de ce fait le patron d'Henri, ici présent, jusqu'au jour où Gabi a décidé de le laisser vivre et voler de ses propres ailes, ce qui lui a réussi, semble-t-il. Gabi a donc été chef de département courant fort et faible pour la zone Nord Paris pendant plus de 20 ans. Il a créé l'activité EDF suite à une rencontre avec René de Ferney, du EDF, qui a représenté un chiffre d'affaires de jusqu'à 15% par an. Je ne pleure pas, c'est parce que j'ai eu une petite. Voilà, en 8 lignes chacun, je ne pouvais pas faire moins. Mais pardonnez-moi, je ne pense pas que ce soit le déroulement historique d'une carrière professionnelle qui soit le plus important, mais plutôt, à mon avis, la manière dont s'est déroulée cette carrière. Quand j'ai préparé ce discours, j'ai suivi la méthodologie classique, on liste les nombreuses qualités des récipiendaires, c'est leur défaut, bien sûr. On en sort les mots-clés, on y accroche quelques anecdotes, et on essaie de faire ressortir la personnalité qui a perduré pendant toute la carrière professionnelle du récipiendaire. Et je me suis aperçu rapidement que vous aviez l'un et l'autre de nombreux points communs. Enfin, beaucoup, je dirais même la quasi-totalité. Dans vos comportements, réactions, et surtout vous avez tous les deux la même qualité entrepreneur. Vous avez été tout au long de votre carrière des hommes très motivés, avec des objectifs précis, avec une connaissance parfaite de votre roche et des CIMA. Vous avez su réfléchir d'une manière indépendante, et je pense que votre soif d'apprendre et d'évoluer vous a permis de vous épanouir parmi nous. Votre facilité à communiquer avec vos équipes a été un facteur clé de votre réussite. Vous avez fait preuve d'un esprit d'équipe avec vos collègues, non pas à des fins personnelles, mais pour permettre à l'entreprise dans son ensemble d'atteindre ses objectifs et d'obtenir le rayonnement que nous connaissons parmi la majorité de nos clients. Vous avez été des rassembleurs en évitant la division de vos équipes, et vous avez donné à chacun de vos collègues la possibilité de donner leurs avis et de s'exprimer sans crainte. Cette qualité a permis à chacun de se sentir considéré sans être pris pour un simple conductif. Vous avez su avoir du feeling, qualité essentielle dans toute collaboration. Cette confiance qui a déterminé la délégation que vous avez eue à vos différents postes, cette confiance est elle-même motivée par plusieurs qualités que l'on cherche chez une personne et qui détermine, en fin de compte, un système de valeurs dans lequel on se reconnaît. Tels qu'engagement, probité, implication, esprit d'initiative, sincérité, esprit d'appartenance, solidarité, capacité à communiquer, esprit critique, sens des responsabilités, personnalité affirmée, discrétion, compétences techniques sont celles qui sont revenues le plus souvent systématiquement pour chacun de vous. Mais sur la liste, il est important de retenir que les qualités purement professionnelles viennent souvent après les qualités professionnelles. Le feeling joue ainsi un rôle important dans toute collaboration. D'ailleurs, ce qui a toujours été recherché dans cette entreprise, c'est un bon cadre, un bon collaborateur dévoué, certes, mais plus souvent un bon copain, un compagnon de travail. Autrement dit, si le contrat de travail constitue avant tout un lien qui unit un employeur et son collaborateur, l'affectif vient souvent s'en mêler. Et même si nous n'avons pas toujours été d'accord ensemble sur certains projets, nous avons toujours sorti l'un et l'autre vainqueurs à force de concessions. De nombreuses concessions sur toute notre part. Vous avez toujours été tous les deux à la recherche de la qualité totale
et par les projets et le développement de la culture d'entreprise. Vous avez participé activement à l'évolution naturelle qui a conduit l'entreprise à s'interroger sur ses valeurs propres. Au-delà des modes, vous avez toujours eu un intérêt croissant pour la prise en compte du facteur humain. Cette découverte de l'entreprise, non plus comme une structure économique, mais surtout comme une communauté humaine, qui est le signe de l'élaboration des nouveaux rapports sociaux. Vous nous avez amené l'éthique, qui est devenue un paramètre qui aide à la mise en place de nouvelles méthodes de travail. Vous avez tous les deux les 6 valeurs fondamentales que j'ai le plus appréciées pendant ces 30 ans de vie commune. Le sens de l'initiative. Vous avez été des entrepreneurs animés par une volonté de conquête, d'engagement et de réussite. La responsabilité. Vous avez assumé la responsabilité de toutes vos décisions et de tous vos actes, sans jamais vous échapper à vos engagements. La confiance. Au sein de cette entreprise familiale où les relations sont basées sur la confiance, gage d'autonomie, la franchise et l'authenticité. Et vous avez su développer ce capital, confiance, et le faire rayonner hors de l'entreprise. Le respect, vous avez eu le respect qui est la règle de base du comportement de chaque collaborateur dans tous ses actes, respect de soi, des autres collaborateurs, des clients, des tiers, des partenaires sociaux, de la société en général, des principes de notre entreprise, des lois et des règlements, de l'environnement, de l'équité et de l'éthique au sens plus large. L'exemplarité, vous avez donné le meilleur de vous-même pendant ces 40 ans, vous avez recherché en permanence la qualité, fait preuve d'un professionnalisme exemplaire, ce qui constitue une exigence quotidienne pour chaque collaborateur. C'est pour ces raisons que vous avez été choisi d'autorité comme responsable qualité, n'est-ce pas Gabi? Je n'allais pas rentrer dans mon bureau le premier en réclamant qu'on mette la qualité en place dans l'entreprise. C'est de votre faute. Par contre, Henri s'est désigné d'office comme animateur de la charte du chêne, chouette, très prudent à l'époque. Et enfin, l'humilité, celle que je préfère. Une qualité essentielle à tout collaborateur qui sait réussir et progresser dans sa vie professionnelle en se remettant sans cesse en question. Et je pense donc que vous pouvez prétendre avoir réussi votre carrière professionnelle. Reste maintenant à réussir votre deuxième carrière, pas facile. Et si vous utilisez la méthode appliquée parmi nous, je pense que Jo et Martine admettront que vous avez l'étoffe d'un retraité en chef. Voilà, pour entrer dès aujourd'hui dans le cercle fermé, très fermé, des retraités à qui la porte de l'entreprise reste éternellement ouverte. J'ai aussi le plaisir de vous offrir à tous vos collègues, clients et amis, excusez. Donc 2 repas gastro que vous choisirez ou chez Meurin ou la Grenouillère ou un autre, c'est à vous de choisir. Vous avez le budget. Jo et Martine, Sébastien vont vous remettre un bouquet floral. Vous dormez dans un coin. Vous êtes déjà au bar. Voilà, j'avais promis 3 pages, il me restait les qualités, les défauts à donner, mais par manque de place, je ne pourrais pas vous les citer. Et je vous dirai simplement bon, longue et heureuse retraite à tous les deux. Merci.